OK, c'est excellent. C'est pas, je suis en train d'enregistrer. Non. Non, pas de suite. C'est pas, j'ai pris un café. Faut me tenir. Oui. Oui, oui, c'est ça. Pas de problème. Puis, comme je dis à ta mère, c'est enregistré. Puis, Quelle heure ça tend que c'est fini? il reste à peu près 1 heure. Oui. Ouais, ben, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est plus des questions qui vont peut-être. C'est ce que je pense. C'est ça. OK. Ça va-tu? C'est-tu correct? Pas encore, seul fait, je vais le faire. OK. Je vais essayer de m'enligner ça plus proche. Je l'ai oublié tantôt. OK, juste avant de toucher l'autre section, il y a une petite note que je veux vous donner. Dans la parole de Dieu, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand il parle de les deux vont devenir une seule chair, ils sont plus deux, ils sont un. Ça ne s'applique pas aux animaux. Les animaux s'accouplent, puis les êtres humains deviennent un. Pognez-vous la différence? L'accouplement, là, c'est pour les animaux. C'est un terme qui est réservé aux animaux. Alors, de voir un mâle, une femelle, je parle homme et femme, ça se peut pas qu'ils s'accouplent. Et ça, c'est assez important que vous saisissiez ça. Ça va toucher le domaine de l'impudicité, en fait. Les relations sexuelles entre un homme et une femme sont toujours l'expression de l'union du mariage. 23, Naomi. C'est vrai même avec une prostituée, comme l'apôtre Paul le dit. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit, des aliments. Mais quand il arrive, il dit, le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. C'est intéressant qu'il utilise, il cite toute l'image du corps qu'on devrait être attaché à Christ. Et puis il va dire, le corps peut devenir impudique. Puis il n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur. Puis là, il va nous parler de s'attacher au Seigneur. Puis il va dire, fuyez l'impudicité. Rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai parlé de la différence entre l'impudicité et l'adultère. On va toucher à ça, là. Puis je veux que vous compreniez la différence entre les deux choses. Ça va être la clé à beaucoup de réponses que vous avez. Quand est-ce que quelqu'un divorce ou quand est-ce que quelqu'un ne divorce pas? Je vais toucher ça. C'est un moment, je dirais que... Essayez de ne pas dormir ce bout-là. Dieu a créé l'homme, la femme et institué le mariage de telle sorte que l'union sexuelle est beaucoup plus que la satisfaction d'un instinct et l'assouvissement d'un besoin physique. En s'unissant physiquement à une femme, on ne s'unit pas seulement à un corps féminin, mais à un être qui est beaucoup plus qu'un corps. Tu m'aimes juste pour mon corps. Ben, il y en a qui ont raison de dire ça. Parce que ça se peut que le conjoint, il regarde juste ça. Alors que le mariage, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. 24, Naomi. C'est juste pour vous rappeler que Paul a dit que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé son Église. C'est drôle, hein? C'est spécial. Comme Christ a aimé son Église.
Il s'est uni, il fait un avec son Église. Il ne parle pas de choses d'impudicité. Fuyez l'impudicité. 50. L'union permanente de l'homme et sa femme dans le mariage, c'est la règle normative dans l'Ancien Testament. L'union permanente. Le divorce, et je commence dans cette section, le divorce, c'est la manifestation d'un monde déchu. Vous pouvez prendre la note si vous voulez, ça ne me dérange pas. Le divorce, c'est la manifestation d'un monde déchu. C'est à cause du péché qu'est arrivé le divorce. Ce n'est pas le divorce qui a fait le péché. Le divorce fait partie d'une série de choses qui est produite par notre déchéance. Puis dans un sens, c'est facile à comprendre. Parce que si tu te mets à vivre pour toi-même, inévitablement, ça va finir par une séparation quelconque. Séparé ou divorcé. C'est inévitable. Parce que le mot mariage ne s'applique pas lorsque quelqu'un dans un couple vit pour lui-même. C'est pas un mariage. Il y a un bris de contrat. Dans l'Ancien Testament, 25, Naomi. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez elle, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison, ou bien si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée, car c'est une abomination devant l'Éternel. Et tu ne chargeras point de péché le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. Ça, c'est le texte qui a été invoqué par les pharisiens 26. En faveur du divorce. C'est intéressant. Mais eux autres, ils disent qu'on a le droit de divorcer, mais ce texte-là n'autorise pas le divorce. C'est pas ça qu'il est en train de faire. Il n'est pas en train de l'approuver, mais il est en train de dénoncer une situation, par exemple. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Et je vous ai parlé tantôt de les lois sociales. Des fois, le gouvernement, ils n'ont pas le choix de faire des lois devant un état de fait. Alors, ils vont essayer de contrôler la déchéance sociale par une loi qui va encadrer la façon dont tu vas divorcer. Et c'est ce qui se passe avec les contrats que vous voyez. On va protéger la partie innocente. Et là, ce que je dis partie innocente, c'est que quelqu'un pourrait arriver avec... un exemple, quand Vinca et moi, on s'est mariés, je disais à Vinca, elle allait au cégep. Et j'ai dit, oublie ça le métier. Tu n'auras pas besoin de travailler. Elle veut rester à la maison, elle voulait avoir les enfants, élever les enfants. J'ai dit, laisse faire. Alors moi, je demande à ma future de ne pas étudier pour travailler parce qu'elle va être à la maison avec les enfants. Elle est contente. Elle aspire à ça. Mais imaginez-vous, aujourd'hui, je la laisse. Je divorce. Ben, après 28 ans, ça veut dire que je la laisse là avec rien. Elle n'a pas été sur le marché du travail, rendue à bout d'âge. Ça n'a pas travaillé. Je sais pas si vous... On va régler ça ce soir. Donc, je veux que vous compreniez comment c'est délicat tout ça. Tout d'un coup, l'homme, il dit, bon, ben, hey, non, plus bonne, va t'écrire une lettre. Bye bye. Vous comprenez qu'est-ce que ça fait? Alors, il y a des lois qui régissent la façon de divorcer. Maintenant, ça dit, ah oui, ben, je pars avec la moitié de ce qu'on a.
puis tu m'as dit que je ne travaillerais pas, puis je n'ai jamais travaillé, il va falloir que tu continues de me faire vivre. Et c'est ça que le gouvernement fait. Ils sont doués d'encadrer ça, et c'est bien. Mais il y en a qui, pour se défiler de leur charge, ils vont s'accoter. Inquiétez-vous pas, ils ne vont pas se remarier. Ils vont s'accoter. Mais il y a des lois qui sont faites et Moïse est obligé de légiférer. Faire une loi pour encadrer cet état de choses-là. Vous savez qu'à l'époque des pharisiens, on pouvait écrire une lettre de divorce à la femme pour n'importe quelle raison. Elle ne fait pas bien la vaisselle. N'importe quoi, on divorçait pour n'importe quoi. Et Jésus ramène les choses à l'ordre quand les pharisiens lui demandent la question. Ben, si c'est pas permis d'abord de divorcer, et regardez bien, les pharisiens sont assez hot, je les trouve hot. Quand eux autres, ils reçoivent la réponse de Jésus, au commencement, il n'en était pas ainsi. N'avez-vous pas lu, qu'est-ce que le Créateur, l'homme, il répète le verset du départ. Les pharisiens disent, ben là, si c'est ça la condition de l'homme vis-à-vis de la femme, vaut mieux pas se marier. L'homme, il flochait les femmes une en arrière de l'autre, puis il se cassait la tête, là, d'un coup. Si c'est ça, bien mieux de pas se marier. Comme s'il était désavantagé. Ça veut dire que pour lui, la femme, c'était rien. C'est un tapis qu'on déroule, puis on s'essuie les pieds dessus, puis quand il est sale, on le change. Voyez-vous? Alors Jésus ramène les choses à l'ordre. Au commencement, c'était pas comme ça. OK. Je ne vais pas développer tout le détail, mais il dit, en fait, Moïse, c'est pas lui qui a institué le divorce. Moïse, il en parle comme d'une réalité connue. C'était quelque chose qui était déjà là. Et il a trouvé de légiférer sur ça. Il n'est pas en train... Jamais Moïse a dit, bon, ben voici ce qui va se passer quand il va y avoir des divorces, parce qu'il faudrait qu'il y ait quelques divorces cette année. Hein? Non, il y a une situation, les situations arrivent, il faut qu'il juge les causes. Quelle cause vous pensez que Moïse est en train de juger lorsqu'il siégeait du matin au soir? Ça se pourrait-tu qu'il y aurait quelques petits problèmes de couple à travers des petites causes? Ben oui, c'était bien plein. Il est obligé de faire des lois pour encadrer cet état de fait-là. Et c'est ça qu'il faut saisir. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire, oui, mais on avait le droit de divorcer. On a le droit, c'est dans la Bible. Ouais, il y a des raisons pour lesquelles tu peux divorcer. Mais la Bible ne dit pas divorce. Alors Jésus, il dit, sauf pour adultère. Voyez-vous? Moïse, 30, Naomi. Il veut juste limiter sur le plan social le mal qui est déjà commis, comme je vous ai dit. OK? Il y a des endroits où il interdit le divorce à un homme s'il a faussement accusé son épouse de vagabondage sexuel avant le mariage. Deutéronome 22, 13 à 19. Non, ok. Bouchu, tu m'étourdis. C'est parce que tu ne l'as pas, Manon, oui. Ça va bien. OK. De toute façon, il interdit à un sacrificateur d'épouser une femme divorcée, car il doit être saint pour son Dieu. Lui, il n'a pas le droit de se remarier. Il n'a pas le droit d'épouser une femme divorcée, même dans la loi. Il interdit un divorce à un homme qui aurait violé sa femme. Pas le droit de divorcer. Il l'a violé avant le mariage. Pas le droit de divorcer. Tu sais, c'est pas qu'il est en train de dire vous pouvez divorcer. C'était pas ça son enseignement. Okay? En fait, le mariage génère quelque chose qui n'existait pas avant. Une union unique en son genre. Le divorce, par définition, est une aberration à cette union-là. C'est vraiment contre nature. C'est contre nature. Maintenant, ça peut arriver. C'est intéressant de voir qu'au mariage, moi j'en ai fait des mariages 1 puis 14, les gens se disent « Je vais t'aimer toute ma vie ». Et moi, j'ai assisté à des vœux, là, toute beauté, tu sais. J'ai braillé, moi, je braille pendant les vœux, j'aime ça. Ah, j'aime ça. Puis là,
se sont jurés fidélité jusqu'à la fin, pour le meilleur et pour le pire. Puis quand le pire arrive, on se pousse. C'est tout beau quand ça se passe à la cérémonie, mais c'est comme si le poids des paroles, il ne porte pas. Et c'est là que le cœur... Mais ça ne porte pas parce qu'à un moment donné, la chair prend le dessus. Tu commences à vivre pour toi-même. Des fois, c'est une personne, mais des fois, c'est les deux aussi. Jésus-Christ a cité l'Ancien Testament quand il fait il cite le passage qu'on vient de voir, en fait. Là. Et puis, même dans son sermon sur la montagne, il va faire référence. Vous avez appris qu'il a été dit, tu commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Temps mort. Il dit que tu ne peux pas divorcer, sauf pour infidélité, adultère. Mais il ne dit pas de divorcer, par exemple. Il dit tu pourrais, mais il favorise le pardon. Et là, il est en train de dire, c'est quoi l'adultère? Et il a dit, il est allé avec lui. Il dit, attends, oh, stop. Si tu as regardé quelqu'un, tu l'as convoité dans ton cœur, c'est ça qu'est l'adultère. Il n'arrête-tu des divorces? Je veux que vous saisissiez la profondeur de ça. Il y en a, comme on dit, qui sont déjà divorcés et ils vivent ensemble. Le divorce, c'est pas l'adultère. Voyez-vous? C'est contraire, c'est pas le contraire. C'est que l'adultère précède le divorce. Mais Dieu favorise le pardon. Et dans le sermon sur la montagne, il est bien clair avec le fait que c'est dans le cœur. Si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous n'êtes pas digne de rentrer dans le royaume. Tout le monde avait... Que c'est ça, les pharisiens, c'est ceux qui marchaient le plus dur, les plus stricts selon la loi. Puis là, il dit aux petits croyants, là, si votre justice n'est pas plus grande que celle des pharisiens, vous ne rentrez pas dans le royaume. Mais quand tu analyses le sermon sur la montagne, tu réalises qu'il est en train de parler du cœur. Parce que la justice, c'est pas celle que tu vois des yeux, c'est celle que tu vois dans le cœur. Le terme qui est employé pour l'impudicité, c'est le mot pornéa. Pornéa, vous connaissez bien ça? Pornographie. S'il y a de la pornographie, la personne aurait le droit de divorcer. Vous restez bête, hein? Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, ouais, mais c'est juste s'il la trompe qu'il peut divorcer. Non. Il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Il y a un bris de contrat. Le mariage, c'est un contrat qu'on va faire ensemble. Pour la vie. Tu m'as juré fidélité. Ah, ça va arriver. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la nature humaine étant ce qu'elle est, il va arriver des chutes. Ce que Dieu demande, c'est la réconciliation. C'est le pardon mutuel. J'aurais bien aimé vous conduire dans le texte de Osée, mais on n'aura pas le temps. Mais c'est celui qui convoite dans le cœur qui commet l'adultère. C'est impudique de faire ça. Le lien du mariage, c'est un lien qui est sacré, absolu, selon la volonté de Dieu indissoluble. C'est dans le cœur qu'il est préservé ou rompu. C'est dans le cœur qu'il est préservé ou rompu. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde dans ton cœur, il dit. Donc, Jésus va loin, il dit qu'on doit maîtriser, arracher l'œil qui me fait désirer une autre femme. Il y aurait des cote-l'œil sur la planète. Puis des aveugles aussi, t'as bien raison. C'est ça. Alors, qu'est-ce que les docteurs de la loi vont faire en interrogeant Jésus? Ils tentent, par leur interprétation de textes comme Deutéronome, de légiférer de manière à légitimer ou sanctionner la transgression du commandement. Ils veulent faire approuver la loi par Jésus. Ce qu'ils veulent, c'est que Jésus dit, ben oui, vous avez le droit de répudier. Y aurait-tu été mort de rire, eux autres-là? Parce qu'il y avait deux écoles de pensée, hein, à ce moment-là. Et il y avait les écoles fondées par Shammai et Hillel à propos du mariage.
quand il disait, il a découvert quelque chose de honteux en elle. Ça pouvait être n'importe quoi. Il y en a qui disaient que c'est impossible, l'autre disait, c'est n'importe quoi. N'importe quelle raison. Il pouvait se lever le matin, puis juste, ça ne tente plus, là. Puis il écrit une lettre de divorce. C'était aussi fort que ça. Il y avait deux écoles de pensée, fait que les docteurs de la loi, les autres, ils voulaient piéger Jésus pour qu'il prenne part d'un ou l'autre. Ils voulaient starter une question qui allait semer un petit peu de discorde. Jésus n'a pas embarqué là-dedans. Savez-vous comment il a fait? Il les a ramenés au Créateur. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis. Il dit, oui, la dureté de votre cœur. Maintenant, ma question. Parce que j'ai des questions, moi aussi, que j'aimerais me faire répondre. Est-ce que il y a encore des cœurs durs aujourd'hui? OK, c'est bon, c'est parce que j'avais besoin de cette instruction-là. Ce que j'essaie de vous expliquer là, tranquillement, là, je vais y aller avec délicatesse, c'est que il se peut que des gens divorcent parce que le cœur est dur. Les gens qui ne se confient pas en Dieu ou qui vivent pour eux-mêmes vont, et comme je l'ai dit tout à l'heure, inévitablement arriver dans des situations conflictuelles qui peuvent entraîner une séparation ou un divorce. Ça, c'est... Là, je vais juste parler du cœur endurci. Si Jésus était ici aujourd'hui, est-ce que son enseignement changerait? Non. Devant la situation, il y a des divorces, il y a des remariages. Qu'est-ce qu'il dirait? Ça, c'est la question qu'il faut vous poser, en fait. Qu'est-ce qu'il dirait? Il vous dirait, au commencement, il n'en était pas ainsi. Son enseignement ne changerait pas. Alors, c'est comme il y a un appel à dire, qui tu veux servir? Qui tu veux servir? Et malheureusement, c'est en train d'envahir même l'Église. La législation qu'on dit actuelle sur le divorce, elle suscite partout, de plus en plus, même parmi les membres des Églises, le sentiment que ce qui est permis par le Code civil dans nos sociétés l'est aussi par Dieu. Ils ont le sentiment que vu que c'est écrit dans la loi, on a le droit. C'est comme Dieu devient en deuxième. Voyez-vous? Puis ça, c'est en train d'envahir même l'Église. Alors les solutions, c'est aussi comme le monde. Si ça ne marche pas, on divorcera. Il y a des raisons légitimes. Il y a des raisons légitimes. L'impudicité, puis la désertion du foyer. Quelqu'un qui fout le camp. Je vais vous parler rapidement de ça, évidemment, dans Corinthiens 7. Mais dites-vous une affaire. Il n'y a rien qui échappe à la juridiction, du Créateur. On peut se sauver de la loi. Vous pouvez décider de marcher selon la loi du pays, selon la loi de la province, selon la loi de notre ville, en bypassant la loi de Dieu, mais personne ne va échapper à la loi divine. Le grand législateur, celui qui a fait les lois éternelles, qu'on les respecte, personne ne va y échapper. Vous allez dire, oui, mais moi j'ai le salut en Jésus-Christ. Ouais. Puis, oui, mais je ne passerai pas en jugement. Ouais. Puis, ben d'abord, pourquoi tu me dis ça? Tu me fais peur? Ouais. Puis, il y a des gens qui pensent qu'on peut tout faire parce qu'on est sauvé. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Dans le tout est permis, ce n'est pas le péché. C'est des choses qu'on pourrait faire, qu'on a le droit de faire, qui ne sont pas péchés, mais qui ne sont pas nécessairement utiles. Bon, tu peux les faire, c'est pas grave si tu les fais, mais c'est mieux si tu les fais pas. Il n'est pas en train de parler de péché. Et dans le cas de divorce, s'il n'y a rien qui échappe à
à la juridiction du Créateur, ça n'échappera pas ça non plus. Chacun va rendre compte pour ses œuvres, ses propres œuvres. N'est-ce pas? Comment est-ce que Jésus réagit? En fait, je pense qu'il y en a plusieurs qui pensent que Deutéronome 24, c'est une lettre qui a été c'est quelque chose qui a été ajouté à la volonté de Dieu. Dieu voulait, vu que c'est dans sa parole, Dieu voulait qu'on émette une lettre de divorce. Et ils sont partis avec ça. J'aimerais à ce point-ci juste que vous soyez conscients que oui, il y a des possibilités pour divorcer et se remarier. Il y en a, mais il n'y en a pas 100. Et que ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait traiter d'une façon globale. Chaque cas doit être regardé un par un pour voir s'il est biblique ou pas. Et on va toucher l'application dans 10 minutes de tout ça. Je suis certain qu'à travers vos questions, il va y en avoir aussi. Si quelqu'un divorce par un autre motif que ceux qui sont écrits dans les Écritures, c'est péché. Et il a besoin de repentance. Il ne peut pas se remarier. Écoutez-moi bien, là. C'est là que ça s'en vient lettre. Si quelqu'un divorce pour un autre motif que qu'est-ce qui est dans la loi, je parle de la loi divine, l'adultère, l'impudicité, la désertion du foyer, il ne peut pas revenir puis se marier. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui a brisé le couple. Celui ou celle. L'individu, en tout cas. Ouais, c'est rough, hein? Question tout de suite. Et si c'est pour une question de vie ou mort? C'est parce qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui est biblique. C'est automatique. Si la vie est menacée, c'est parce que le contrat est brisé. Dites-vous une affaire, tous les cas que j'ai vus, j'en ai vu. Tous les cas que j'ai vus qui arrivent à un point où il y a la violence, il y a eu d'autres choses avant. Il y a quelque chose qui s'est envenimé avant. Alors, quand on regarde la situation, je peux vous dire qu'avant de passer au divorce, il y a la séparation. Alors, il y a des choses qu'on est capable de restaurer, puis d'autres pas. Puis quand on arrive à une question de vie ou de mort, je suis désolé, mais celui qui menace la vie de l'autre, ce n'est pas un chrétien. Ça, c'est clair. Vous pouvez jouer avec ça, dire, oui, mais il y a l'Esprit de Dieu. Non, 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 non. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu ne va pas attaquer quelqu'un ou menacer de mort un autre. Il n'y a rien de pire. On ne peut pas. C'est le meurtre qui est la plus grosse affaire. Alors c'est parce qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Alors à ce moment-là, on regarde exactement qu'est-ce qui est en train de se passer. La personne croyante et la personne qui est incroyante vont peut-être passer par une séparation, mais normalement, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il va perdre la coche. Puis il va s'en aller ou il va l'acheter la personne dehors. On voit ces cas-là assez régulièrement d'ailleurs. Et il y a des choses, ce qu'on appelle un bris de contrat. Mais on ne peut pas dire que c'est un bris de contrat toutes les fois qu'il y a un petit quelque chose. Comprenez-vous? Bon, si la personne a tombé, Dieu, ce que si on voit, vous pourrez lire Osée à la maison, chapitre 2 à 4. Mais ce que Dieu veut, c'est la réconciliation. C'est le pardon. Il n'y a pas de relation qui peut être bâtie solidement si le pardon n'est pas au cœur de la relation. Pourquoi? Parce que vous êtes des êtres imparfaits. Mon épouse, ça ne me pardonne pas, ou si je ne pardonne pas, on est fait. La relation ne pourra pas fonctionner. Parce que c'est sûr que vous allez brimer l'autre personne qui est avec vous, de quelque façon, à un certain moment donné. Il faut que le pardon soit au cœur de ça. Que la confession et le pardon soient en train d'habiter le couple.
Et là, on parle de deux personnes qui voudraient bien. Dieu dit, en autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Puis il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, il dit, en autant que cela dépende de vous. Il y en a qui sont des chicaneux. Voyez-vous? Il y en a qui vont entrer, je vais faire une petite distinction avec, en fait, dans 1 Corinthiens, chapitre 7, l'état dans lequel tu entres dans ta vie chrétienne. Ça se peut que tu es arrivé divorcé. Ça se peut que tu es... Je parle arrivé, vous comprenez-moi que ça prend une conversion. Une vraie conversion. Ça se peut que tu arrives déjà divorcé. Il y a toutes sortes de cas. Hein? Ça se peut que tu arrives dans la vie chrétienne, un accepte le Seigneur, l'autre ne l'accepte pas, puis il va y avoir une séparation qui est même causée par le Seigneur. Dans le sens, la raison, c'est que l'autre ne veut pas marcher avec le Seigneur. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Assez intéressant que le mot lié ici, c'est l'idée, c'est doulo. Vous savez c'est quoi doulos? Esclave? Doulo. Tu n'es plus l'esclave de l'autre. Tu ne peux plus être attaché à lui. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Et c'est les chaînes qu'il y a sur l'esclave. Il y en a qui utilisent l'interprétation qui dit « Ah, il est dégagé de ses devoirs conjugaux. » C'est pas bien connaître. L'idée là-dedans, c'est que l'autre n'a plus d'emprise. Tu ne lui appartiens plus. Un esclave appartient à son maître. Ici, c'est le terme qui dit « les chaînes sont déliées ». Il n'est pas en train de parler de fonction. Il est en train réellement de dire « délié », littéralement. La personne tombe libre. Dieu protège toujours la partie innocente. Toujours. Vous savez, des fois, dans un divorce, il y a des deux, il faut regarder les deux bords là-dedans. Ça, j'entends ça. On ne voit pas ça dans la Bible. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il ne faut pas mourir la gang. Ouais, mais c'est lui qui m'avait fait pécher. Lorsqu'il dit qu'il répudie la femme, quand il donne une lettre de divorce, en fait, vous avez dans vos Bibles qui dit l'expose à devenir adultère. Il y en a qui disent si on divorce, l'autre, il y a un danger qu'il soit adultère. Vous n'avez pas compris, c'est le divorce qui est l'adultère. C'est ça qui est l'adultère. Et le texte, c'est l'idée de si tu divorces, tu exposes l'autre aux yeux du monde comme étant adultère. Et c'est ça qui est le texte. C'est pas l'expose à devenir quelque chose. C'est qu'aux yeux du monde, ils vont la regarder comme un adultère. Elle est adultère. Et l'opprobre va être posé dessus la personne qui a été répudiée. Elle pourrait. Peut-être pas dans notre société, mais dans la leur, oui. Rappelez-vous de cette femme qui était sur le bord d'être lapidée parce que supposément avait eu des relations illicites. Il est où le gars? Qu'on y tire des roches, lui, avec. Il n'est pas là. Et là, Jésus qui dit que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Ça va mal à la chope. Les gars avaient les pierres de même, puis pouf, il échappait à terre, puis il se reculait du rang. Puis il se poussait. Jésus avait pesé sur le piton. La loi a dit, par contre, qu'il aurait dû être lapidé. Comprenez-vous? C'est intéressant que Jésus, il dit, tu vois, ils t'ont pas condamné, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Lui, il aurait eu le droit de l'attirer, mais il n'a pas fait. Le problème, c'est que il y avait un problème avec les témoins. Les témoins étaient dans le même bain. Le gars, il n'est pas là. Comment ça? Selon la loi, il aurait dû être mis à mort lui avec. Hein? Il n'était pas là. Jésus dit, ils t'ont pas condamné, je te condamne pas moi non plus. Va, ne pêche plus. Le divorce, là, c'est pas le péché impardonnable. C'est pas le péché impardonnable. Je sais que ceux-là qui ont passé par là, souvent, il y a
un fardeau qui est mis dessus ces personnes-là. C'est comme quelqu'un qui fume, qui essaye d'arrêter de fumer, puis il rentre et il sent la boucane, ou quelqu'un qui boit, qui essaye d'arrêter de boire, et il sent la boisson, puis l'autre qui... Puis là, il y a des fardeaux sur eux autres, là, comme ils se voient mal. Ils sont pas capables de grandir parce que les gens mettent un fardeau sur les personnes. On ne peut pas les aider dans ce temps-là. Il n'y a rien qu'on peut faire le jour où on met les fardeaux supplémentaires sur les gens qui sont en train de vivre des choses. Et peut-être que dans votre passé, vous avez vécu un divorce, un remariage, 2 divorces, 16 remariages. Je sais pas. Ça peut arriver, ça, ces affaires-là. Savez-vous ce que Dieu dit? Je te condamne pas. Pêche plus. Tu peux plus dire « je ne savais pas ». Et chaque cas est unique. Une personne qui vit avec un conjoint inconverti ne vit pas la même affaire que quelqu'un, un couple qui a tous les deux sont convertis. Les douleurs sont différentes. Et ceux qui sont dans cette situation-là savent de quoi je parle. Au niveau de la foi, c'est pas le Klondike. Au niveau de la liberté, c'est pas le... Quand je dis Klondike, je dis ça positivement, là. C'est quelque chose c'est difficile de vivre ça. Ceux qui ont déjà subi des choses en rapport avec le divorce ou un mariage qui est houleux, puis qui n'ont pas eu l'aide, qui était peut-être pas disponible, je ne le sais pas. On peut pas regarder tout le monde et dire « Hey, lui, il est divorcé, Gadji, hey, ouais, j'ai même pas capable de... » Non, il y a des choses dans la Bible qui disent des choses que tu ne pourrais pas faire. Tu ne pourrais pas être un pasteur. Mari d'une seule femme. Bon, OK. Ça ne dit pas tu ne peux pas être un chrétien. C'est vous. Tout est basé sur le pardon et l'accueil les uns des autres. Maintenant, si tu as péché, repens-toi. Un jour, un couple sont adultères, ils sont disciplinés par l'Église, qui est faite avec douceur. La discipline de l'Église, c'est quelque chose qui doit être fait avec douceur. Tu es repris 1 fois, 2 fois, seul, avec une autre personne, je ne sais pas combien de fois avant d'arriver devant l'Église. Et ils ont été excommuniés. C'est la discipline que Jésus nous demande de faire. Et on arrive au bout. Qu'est-ce que j'apprends? Ils sont allés dans une autre église. Et là, ils sont allés se marier. Ils reviennent à notre église, puis là, ils sont corrects, ils se sont mariés. Désolé. Désolé. Tu es sous la discipline ecclésiastique, selon les normes de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On se repent? Non. C'est pas ça, se repentir. Vous allez vous séparer. Malade? Oui. La réalité, c'est que ces gens-là étaient sous discipline ecclésiastique. Ils sont allés se marier ailleurs, puis ils reviennent. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seraient pas nécessairement repentants pour vrai, mais c'est facile de faire ça. C'est de dire, je vais divorcer, puis je vais pouvoir me remarier. Enlevez-vous ça de la tête. Vous êtes des chrétiens, vous n'avez pas le droit de faire ça. Que vous soyez qu'un inconverti, par exemple. C'est un autre paire de manches, ça va dépendre de lui. Ça dit, cherche pas à rompre ce lien. Mais ça peut arriver que lui, l'inconverti, désire rompre le lien, par exemple. Là, seulement à ce moment-là, Paul il dit, le frère ou la sœur ne sont pas liés à ce moment-là. Mais le chrétien n'est jamais l'initiateur du divorce. Et quand il y a quelque chose d'infidélité qui est commise, c'est le pardon qui prévaut sur le divorce. C'est la réconciliation mutuelle qui prévaut en premier. Alors, il ne dit pas, dès qu'il y a ça, divorcer. Non, il dit, je vous le permets. Mais, Dieu, là, Israël, il l'appelle l'infidèle. Y a-tu pas juré son amour jusqu'à la fin? Il la reprend. Il y a des promesses pour elle. Est-ce que l'Église de Jésus-Christ est toujours fidèle à Jésus-Christ? Qu'est-ce que Christ va faire? Il demeure fidèle, il pardonne. Et il apprend.
il y a des situations qui sont délicates, puis chaque cas est différent. Ça se peut que quelqu'un, ça fait 3 fois qu'il est marié, mais si tu veux, le pauvre gars ou la pauvre fille, elle pogne un conjoint, une conjointe qui a la flyette facile. Ça se peut. Là, les gens les regardent, ils disent, lui, ça fait 2 fois qu'ils sont mariés, puis lui, ça fait 3 fois qu'ils sont mariés, tiens. Il doit avoir de quoi. Ils connaissent pas la vie de la personne. Ils connaissent pas les détails. Quand on rencontre quelqu'un, quand je rencontre quelqu'un sur une base personnelle, je ne vais pas m'en venir en avant de l'église pour vous dire, écoutez, lui, il peut se remarier parce qu'il y a ça, puis là, je dévoile sa vie publique. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de faire ça. Ça va se passer dans un circuit fermé, avec le conseil d'église si nécessaire. Mais les gens que vous mettez en place, les gens en qui vous avez confiance, il faut leur faire confiance qu'ils sont en train de faire la bonne affaire. Voyez-vous? Et moi, sincèrement, je crois qu'on n'est pas différent de ceux de l'époque de Jésus. Et que Jésus est en train de dire, c'est à cause de la dureté de votre cœur, comme il vous a permis de divorcer. Puis quand il leur dit, au commencement, il n'en était pas ainsi, il n'est pas encore en train de leur dire, je veux plus que vous faites ça, là. Il reconnaît l'état de la dureté du cœur de l'être humain. Qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un tombe et il divorce? Qu'est-ce qu'on fait avec après? On dit, toi, va des rétros. On lui lance l'eau bénite, puis ça brûle sur lui. Péché impardonnable dehors. Non, on essaie de restaurer la personne. Le but ultime. Lisez les églises d'Apocalypse. Là. Sont tout croche. Ben, il y en a 2 corrects. 5 sur 7. Les églises de Jésus-Christ. Là. Il y en a une, il n'y a même pas un croyant dedans. La Odyssée. Ni chaude, ni froide. Parce que tu es ni chaude, ni froide. Je vais te vomir de ma bouche. C'est grave. Ben, voyez ça. Mais c'est vous, qu'est-ce qu'il leur dit? Repends-toi. Repends-toi. Dieu cherche toujours la repentance chez ses enfants ou chez l'humain. Il y a juste un péché qui ne se pardonne pas. C'est le blasphème du Saint-Esprit, qui est le refus de recevoir le Saint-Esprit. Je suis obligé d'arrêter là. Mais donnez-moi des questions. Vous allez voir que je chiffre vite en vite. Ah ouais? Non, je vais avoir les questions qui vous pèsent. Donnez-moi des cas, donnez-moi des... Oh, excusez-moi, oui, Julie. Je voulais que tu reviennes sur l'idée de l'exemple que tu viens de donner tantôt, que vous aviez mis un petit peu, c'était quoi, là? C'est juste... Il y avait adultère entre les 2 personnes. Un exemple, ça se passe en arrière, évidemment. 2 personnes qui se connaissent, c'est 2 couples qui se connaissaient. Et puis la femme est en train de mourir. Elle a eu le cancer, et puis elle devait mourir, et puis elle n'est pas morte. Pas de suite, en tout cas. Puis elle avait comme libéré un peu trop vite son mari. Elle avait dit, quand je vais être morte, là, remarie-toi, là, niaise pas, puis je sais que tu ne pourras pas vivre tout seul. Puis lui, il a convoité la femme de son prochain dans le couple. Et il se passait des choses en arrière. Puis ils ne se sont pas cachés, en fait. Et puis, je les ai rencontrés, seuls. C'était des amis, là. Et je les ai rencontrés seuls 1 fois, j'ai rencontré 2 fois, 3 fois, parce qu'ils étaient plus proches. Après ça, je suis allé avec une autre personne de l'église. Je suis retourné avec 2 autres personnes. On voulait tellement les récupérer. Et puis, à un moment donné, il m'a dit, Claude, je sais qu'est-ce que tu as à faire, puis fais-le. J'ai dit, puis il s'appelle Claude, lui, avec. J'ai dit, bien, Claude, ça fait aucun sens. Il dit, non, moi, il dit, c'est comme ça. Puis la femme, c'était comme ça aussi. Et puis, on les a disciplinés. Le résultat, c'est qu'ils sont partis et se sont mariés. Puis ils sont revenus à l'église. Alors, c'est la situation. Alors, à ce moment-là, là, ça n'est pas légitime. Même si quelqu'un dit, je m'en vais me marier, si le mariage il est fait dans le péché, il est péché. Il faut l'arrêter. Il faut qu'il y ait un bris. Pas dire, ah, ben, vous êtes pardonnés maintenant, ceux que vous êtes mariés, continuez. Ben non, ça ne marche pas comme ça. C'est d'aller au-delà de la loi de Dieu, ça.
faut ramener les choses. S'il y a une vraie repentance, c'est quoi la repentance? C'est d'arrêter le péché. Est-ce que ça veut dire, par contre, qu'une telle personne, un coup qui est séparé, des années après, je ne sais pas, je ne veux même pas quantifier le temps, ça se peut qu'elle arrive après, puis elle est sincèrement repentant, puis elle ne peut pas rétablir les choses. Ça peut arriver. Qu'est-ce qu'on fait avec? On le laisse tout seul? On lui dit, vu que tu as péché, ben, tu vas être toute ta vie comme ça? C'est délicat. Il faut faire attention à ça. Ça se peut qu'on est en train de mettre des fardeaux. S'il est tout seul, ben, il va passer à autre chose. Hein? Ça ne chasse pas en lui l'impudicité. Oui, Bernard. Je veux savoir, mettons un couple où une des deux personnes veut absolument se divorcer, puis l'autre ne veut pas. Dans le sens que cette personne-là essaye vraiment de garder le lien avec l'autre, mais comme un couple, là, m'en avec vous, mais l'autre ne veut absolument pas savoir, rien savoir. Je ne peux pas imaginer que la personne qui essaye de garder le couple dans les voies de Dieu va être coupable de ce crime-là. Non, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, Dieu protège toujours la partie innocente. Et la personne, elle est libre après. C'est exactement, ça rentre dans le contexte. L'autre, en manifestant ça, est en train de manifester cette, je vais utiliser les termes comme ça, cette non-relation divine avec lui. Donc, il n'est pas en relation avec Dieu. L'autre, il l'est. Mais ça, le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils se disent « Ah, il a accepté le Seigneur ». Le problème, c'est que on peut dire qu'on a accepté le Seigneur, ça ne change pas le fait qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Vois-tu? Alors, ça se peut que quelqu'un dise « Je suis chrétien », puis il ne l'est pas. Et ça se manifeste dans des cas comme ça. Alors, il y en a un qui veut vraiment marcher avec le Seigneur, puis l'autre ne veut pas, puis il veut s'en aller. Alors, ça ne donne rien d'essayer de retenir l'inévitable. C'est aléatoire. C'est comme si on pense, que sais-tu, femme, si tu vas sauver ton mari? Il y en a qui pensent, ça veut dire que si je reste avec, que je vais le sauver. Non, c'est pas de ça qu'il parle. Il dit, toi, presse-toi pas pour rompre le lien. Fais pas ça. Si c'est l'autre qui initie, c'est pour ça que je vous disais, ça devrait jamais être le chrétien. Le chrétien, il va toujours chercher à restaurer les choses, mais ça peut arriver qu'il ne veulent pas. Le non-coupable, il est non-coupable. Donc, cette personne-là serait libre de se remarier si l'autre a été infidèle et qu'elle ne doit rien savoir. Oui. Oui. Il est juste libéré, c'est le contrat. Il y avait des. Oui, vas-y, Rosario, après ça, Henri. Bizarre un petit peu. Quand on dit que la coupable sexualité, quand on voit deux chats ou des chiens ou des règnes animales, on voit toujours, puis, en se voyant, ils sont portés à se croiser ou à se flatter, peu importe. Ouais. Est-ce que lorsque Jésus rencontre la femme au puits de Jacob, on voit que Jésus ne porte aucune influence sur la sexualité ou sur le nombre de maris. J'ai eu 5 maris. Il dit, celui-là, même ce que tu as là, il ne sait pas ton mari. Mais il dit, là, il n'aura pas de mari ou femme. Est-ce que la sexualité n'est tout simplement pas un besoin terrestre qui n'est pas très, très important aux yeux de Dieu? Parce que Jésus lui répond, c'est pas important. Il n'aura pas de sexe au bord. Ouais, ben en fait, ce qu'il est en train de parler, c'est littéralement la relation entre deux personnes. Puis c'est l'impudicité qui fait que ça l'a conduit à avoir 5 maris. Et c'est à ça qu'il va faire référence. Elle dit, je n'ai eu 5 maris. Il n'a pas condamné. Non, c'est ça que je dis. C'est exactement ça. C'est le Jésus-Christ qui émet la règle. C'est aussi celui qui pardonne. Un matin, je vous ai dit, ayez le regard fixé sur Christ. Si on n'est pas prêt à pardonner à des individus qui ont passé ça, on a un problème. Si on n'est pas prêt à les aider, on a un problème. On n'est pas en train de faire notre rôle de croyant. On est supposé d'aider. Un jour, on était en train d'étudier son cas. Un frère et une sœur qui avaient déjà divorcé. Il était divorcé avant. Il avait arrivé une situation que je ne peux pas vous mentionner. Mais on était vraiment en train de se pencher sur leur cas. Mais ça nous a pris un petit peu plus de temps qu'eux autres auraient aimé. Mais le résultat était que, oui, on est arrivé après consultation, puis on a regardé vraiment les détails de l'affaire, sagement, dans la prière et tout ça. Eux autres, ils partent en vacances, d'un coup, je reçois une invitation à leur mariage.
Là, sur le coup, je me dis, mais ça se peut pas. Mais dans les faits, c'est qu'ils pouvaient se remarier. Ils ont juste été plus vite que notre décision. Et c'est là qu'il y a un petit problème. Là, je me souviens, à cette époque-là, pas fier, là. Alors, quand ils reviennent de leur voyage, évidemment, j'ai pas été capable. Je serais allé à leur mariage, en fait. Mais je pouvais pas. Et là, quand ils reviennent et tout ça, ils sont mariés, là. Puis là, lui, naïvement, il rentre dans l'église, et puis Raymond et Claudette, ouais, maintenant on est monsieur et madame Bédard, tu sais, puis c'est des gens assez dynamiques de ça. Puis là, ils pensaient que tout le monde allait applaudir, mais tout le monde était mal à l'aise dans l'église, tu sais. Parce que les autres, ils n'avaient pas le détail que nous autres, on avait fait la recherche. Fait qu'ils ne savaient pas s'ils pouvaient se remarier. Et ce que ça cause, c'est dans l'Église un malaise. C'est pas qu'ils n'avaient pas le droit, c'est qu'ils n'ont juste pas attendu le moment, le temps. Puis en même temps, un frère me disait, un vieux pasteur, il me dit, ça peut être nous autres le problème, la vitesse dont on a géré le cas. Ça peut être parce que nous autres, on n'a pas été assez vite. Puis que peut-être qu'on n'avait pas saisi l'urgence de la situation. Alors, c'est pas toujours la faute de celui qui... Ça pourrait être aussi nous autres. Dans ce cas-là, j'ai pris ma leçon, puis j'ai demandé, justement, c'est un de mes mentors à cette époque-là, puis j'ai demandé, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Il dit, Claude, il dit, quand les gens ont pris une décision, dans ces cas-là, et qu'il y avait le droit, évidemment, il dit, même si tu n'es pas content de la façon dont les choses se sont faites, la responsabilité, c'est de les faire grandir dans cette union-là. Et même si ce n'était pas fait comme on aurait voulu que ça se fasse, reconnu par toute l'Église, notre responsabilité, c'était quand même de les faire grandir. Voyez-vous? Pour que justement, si tu commences à mettre un couple, tu le prends en aversion, il ne va pas s'épanouir dans l'Église. Puis il ne va pas s'épanouir dans le Seigneur. Voyez-vous? Alors moi, ça m'avait donné une leçon d'humilité. S'il y a des choses comme ça qui arrivent, embraye. Va au fond de la question. Aujourd'hui, c'est plus facile pour moi avec l'expérience, mais à cette époque-là, j'ai pris ma leçon à ce moment-là. Il y a des gens que c'est urgent, puis il y en a d'autres qui c'est pas urgent. Vous savez, il y en a qui ne souffrent pas de ça, la continence. Il y en a qui ne souffrent pas de ça. Pour eux autres, attendre 1 an, attendre 2 ans, c'est pas un problème. Ça réconforte alentour. Il y a différentes situations. Mais il y a un autre individu, ça se peut que ça peut être plus problématique. Voyez-vous? M. Gazdic a connu sa femme quand il est arrivé en Amérique. Il est arrivé en Amérique, 6 mois plus tard, il était marié. Tous les chrétiens étaient en sirop après lui. Bon, il est rendu à 80 quelques années, il est encore marié avec sa femme. Voyez-vous, ils ont sauté le 65 ans de mariage. Là. Il est encore avec. 6 mois après qu'il l'a connu, il était marié. Tout le monde disait que c'était pas sage. Ouais, c'est ça. Oui, tu as le droit, Henri. Je t'en laisse une. T'en avais 6, mais là, moi, c'est la fameuse clause non-obstant. Oui. Il y a une position qui est enseignée, que j'ai lue dans des livres, mais aussi que Jésus va enseigner, sur le danger, par exemple, d'opposer Matthieu à ce qui est dit dans Matthieu avec ce qui est dit dans Marc puis dans Luc. Mm-hmm. Ce que je m'explique, c'est que Matthieu parle de la fameuse clause non-obstant. C'est pas mentionné dans Marc, c'est pas mentionné dans Luc. Non. Fait que là, il y en a qui vont dire, si tu fais une concession, tiens, sur le divorce, là, ils vont prendre le mot grec, où Jésus emploie porneia, donc accepté pour porneia, le mot grec. Oui. Puis il dit, c'est pas moïka, parce que moïka, c'est le terme grec pour l'adultère. C'est ça. Fait qu'ils vont dire, finalement, quand Jésus cédait la répudiation, la rectification, c'est pas vraiment un divorce autant qu'une annulation de mariage, parce que le mariage a perdu sa définition, puis par la répudiation. Je voulais savoir, toi... OK. Le problème, c'est juste une interprétation au niveau du contrat. C'est que l'emphase est trop mise sur l'idée de papier. Et ça, c'était important pour la personne qui était répudiée. Elle avait besoin d'avoir une feuille. Ben non, c'est ça. Sinon, elle va se faire tuer. Alors, elle a besoin de ce fameux papier-là qui dit « contrat de divorce ». Alors là, à ce moment-là, avec son papier, elle pouvait être libre. Si elle commettait l'adultère,
il n'y en avait pas de papier. Elle était lapidée, la personne. Alors l'autre était libre de se remarier parce que l'autre est mort. En fait, ce qui est rajouté de Matthieu, Marc, ça ne contredit pas l'autre. Ça rajoute les faits. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est important. C'est dans Matthieu qui dit que si tu as convoité dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère. L'impudicité, c'est quelque chose qui est plus large que l'adultère. Et si je prends le terme biblique exact pour dire que quelqu'un peut divorcer à cause de pornéa, vous allez voir que les divorces vont se multiplier. Parce qu'il y en a qui sont déjà dans la pornographie sans avoir passé par l'adultère. Mais la définition de Jésus, lui, c'est qu'il a déjà commis l'adultère. Saisissez-vous? C'est parce que Matthieu, c'est le terme beaucoup plus légal. Eux autres, ils mettent vraiment l'emphase sur la lettre de la loi, la législation. Donc, est-ce que c'est légal? Le but des pharisiens qu'on voit dans Matthieu, c'est vraiment de faire valider la loi de Moïse. Alors, Jésus ne la valide pas, mais il l'interdit pas non plus. Faites attention, Jésus n'a pas aboli ce que Moïse avait dit. Là. Partez pas en vous disant ça. Parce que c'est pas ça qui est arrivé. Il a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que ça a été dit. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Il va rétablir les choses en disant, c'est comme ça que vous devriez marcher, comme au commencement. Vas-y. Techniquement, c'est ça, il ne doit pas avoir d'opposition entre la loi de Moïse puisque les enseignements du Nouveau Testament, ça c'est clair. Là, dans Deutéronome 24, par exemple, il parle d'un cas où une femme est répudiée, se marie, puis à nouveau répudiée, puis elle dit que le premier conjoint, il ne peut pas la reprendre. Non, parce qu'il a répudié. Puis là, on dirait dans 1 Corinthiens 7, on dirait qu'il dit le contraire, dans le sens qu'il dit la femme qu'elle se réconcilie. Il dit là, il dit, elle reste seule ou elle se réconcilie. Je ne sais pas si tu peux... OK. Dans 1 Corinthiens, il s'adresse à des chrétiens. Oui. Des chrétiens. Ils ne sont pas sous la loi. Donc, il s'adresse à des chrétiens qui sont déjà ensemble, que ça irait pas bien dans la maison, mais que les deux aiment le Seigneur. OK? Là, ici, il y en a qui vont dire incompatibilité d'humeur ou de caractère. Alors, ils vont dire, bon, ben, ils vont se séparer d'un commun accord. Puis il dit, si elle est pour se remarier, non, tu vas te réconcilier. C'est que les deux sont restés tout seuls. Ils n'ont pas le droit d'aller ailleurs. Et là, à ce moment-là, il dit, vous allez revenir ensemble. Si vous manquez de continence, revenez ensemble. On a eu, je vais vous donner un exemple très, très vivant de ça. On a eu un couple à Longueuil qui se sont séparés, non divorcés, mais à toutes les fois qu'il y avait des pulsions, ils se rencontraient une fois par semaine pour faire la chose. Personne n'est couraillé ailleurs, ni d'un bord ni de l'autre, les deux étaient fidèles au Seigneur. Ils ne marchaient pas ensemble. Ça fait drôle, parce qu'on n'est pas habitué à ça. Vous allez dire, ben oui, mais s'ils aiment le Seigneur, il faudrait qu'ils se réconcilient. Ben non, il y a plein de monde qui font chambre à part. Ils aiment le Seigneur. Le sexe, ce n'est pas la chose centrale du mariage. Bon, la troisième question, c'est, j'ai entendu l'enseignement sur si tu couches avec une prostituée, 1 Corinthiens 6,16, il dit, ça y est, tu es marié avec. Oui, c'est exactement ce que je vous disais tantôt. Le problème, c'est qu'ils deviennent une seule chair. Pourquoi? Parce que l'acte sexuel, c'est l'acte qui est commis dans le mariage. Et ce qu'il est en train de dire, on ne joue pas avec ça. C'est vraiment l'idée, tu fais un avec. Tu dis, wow, attends une minute. Rappelez-vous du petit triangle tantôt. Les triangles sont un par-dessus l'autre. Mais je sais que par définition, une relation avec une prostituée, parce que le texte, il dit bien, si quelqu'un s'attache à la prostituée, parce que ça, c'est une relation, il dit, sans attachement. Même, il disait, embrasse-les pas par la bouche, sur la bouche, son client, parce que sans ça, ça risque de vous souder, là. Comprends-tu? Oui, c'est ça. Puis, il y a des exemples bibliques où il y a eu des relations sexuelles, mais il n'y a pas eu aucune union. Là. Amnon, qui était en amour avec sa demi-sœur. Même ça dit qu'après, c'est loin de les avoir unis, ça l'a... il a pris en aversion. Oui. Fait que je veux dire, moi, je me demandais s'il n'y avait pas trop une emphase, trop mis sur la relation sexuelle ici comme critère absolu du mariage. Oui, justement. Mais en fait, c'est la définition du terme. Et c'est ça qu'il est en train de nous montrer. L'emphase, elle est mise pour nous montrer que ça, c'est le mariage. C'est comme la conclusion. Quand il dit qu'il va s'attacher à sa femme, les deux vont devenir une seule chair, ça commence là. Alors là, ils sont en train de faire quelque chose qui est dans le mariage. Et c'est là qui est le danger avec les mœurs.
Mais ça peut être aussi dans l'impudicité. Vois-tu? La prostituée, c'est la personne qui va être utilisée pour commettre, je te dirais, assouvir sa soif de sexe. Et là, avant d'arriver à là, il y a tout un acte d'impudicité pornéa qu'il y a eu avant. Vois-tu? Mais c'est pas une vraie fusion, c'est pas un Non, c'est pas une fusion. C'est pas un mariage. Non, C'est Non. c'est un acte. c'est pas un mariage. Non. Claude, j'ai une dernière petite question après. Ouais. Je vais arrêter là. C'est dans Exode. Ouais. Puis des fois, je sais qu'il y a des principes dans l'Ancien qui peuvent rester applicables. Là, je me demandais justement, c'est parce qu'à un moment donné, il parle de l'homme qui, par exemple, a plus qu'une femme, dans Exode 21. Ouais. Il dit, il faut que tu restes fidèle, veut dire de ne pas la négliger par rapport à l'autre. Ouais. Il dit, tu lui donnes nourriture, vêtements, l'acte conjugal. Hmm. Puis là, je me demandais si ce principe-là, il n'était pas renouvelé dans le Nouveau Testament quand il dit que le mari prend soin de sa femme comme son propre corps. Ouais. Donc, incluant nourriture, logement. Ouais. Puis, bon, est-ce que c'est renouvelé, ce commandement? Quand Physique. la part libre sans ça, il dit, si t'es pas fidèle là-dedans, elle va s'en aller libre. C'est physique, psychique, affectif. S'il manque à une de ça, Il va avoir un problème. fait que C'est- il va- ouais. C'est ce que je vous disais tantôt, ça va devenir une relation, pas un mariage. Il y a une différence entre, en passant, là, juste d'avoir une relation interpersonnelle, puis un mariage. Un mariage, c'est une fusion de deux personnes. OK? On peut être avec quelqu'un puis juste vivre une relation. Pas une nouvelle entité comme Non. la Bible le mentionne. Alors, je vais avoir peut-être des rapports sexuels parce que ça va assouvir mon côté sexuel, mais je ne veux rien savoir de son côté psychique ni affectif. Alors ça pourrait être dangereux. Parce que la base, c'est toujours ce que tu disais tantôt, ce que Dieu a uni. Malheureusement, il peut arriver des mariages où... Dieu n'a Dieu a pas, pas uni. non, Dieu n'a pas uni. Merci, Claude. C'est rien, tu repasses, Henri. Vas-y. C'est un peu ce que Henri vient de dire, là, c'est ça, Dieu. Il y a des unions, des fois, des mariages qui ne sont pas approuvés de Dieu. Là, Ça existe, des mariages obligés ou des mariages. l'argent. C'est ça. OK. Tu viens de mentionner un mot. Hein, nous dis ce que tu en penses. OK. Je vais vous dire qu'est-ce que la Bible dit. Ça va être bien mieux. À l'époque que vous voyez, si un père désire garder sa fille vierge, et ainsi de suite, pas la marier, il fait bien. S'il la marie, il ne pêche pas. 1 Corinthiens 7. Il y a quelque chose à l'intérieur de la fille, elle n'avait pas le choix du mari. On est sur un régime patriarcal. Alors, souvent, qu'est-ce qui allait se passer? C'est que il allait y avoir des unions de famille, qu'on appelle, de clans. Et il choisissait parmi les filles. Mais la fille, on ne voit pas beaucoup qu'elle a du choix. Et c'est le père qui décidait s'il donnait sa fille en mariage ou pas. Même si la fille ne voulait rien savoir, si le père la donnait en mariage, elle était obligée de se marier. Et la Bible appelle ça un mariage. Si quelqu'un séduisait une vierge et couchait avec, il était obligé de la marier. Ça s'appelle mariage. Parce que le mariage, c'est prendre soin totalement de la personne. Il les obligeait aux devoirs conjugaux. Je ne parle pas de sexe, je parle de tout l'aspect de la personne. Juste pour vous dire, ce qui est différent d'avec aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, deux personnes vont se choisir, en théorie. OK? Alors, le mariage n'est pas nécessairement forcé. Pas dans notre société à nous autres. À des endroits de la planète, c'est pas ça. Vous savez d'où vient l'enlèvement? C'était quelque chose qui était pratiqué pour pas qu'il y ait de mélange au niveau des tribus, qu'il y ait de consanguinité. Oh, excuse-moi, Arnold. C'est pas une question après? OK. OK. Qu'il n'y ait pas de consanguinité. Il allait voler les filles du clan voisin. Alors, il allait l'enlever, littéralement l'enlever. Mais regardez bien ceci, comment la coutume était avec les Juifs. Ils pouvaient se marier. Les filles étaient données en fiançailles entre l'âge de 12 ans et demi et 14 ans et demi. On dit que le maximum aurait été 16 ans et demi. Étaient données en fiançailles.
Le mariage survenait entre 18 ans et 22 ans et demi. Alors, elle passait un temps fiancée déjà. Elle reste pas avec son mari. Mais c'est la promise. Et puis quand ça venait le temps, celui qui avait le contrat de mariage, le fiançailles, le contrat était fait aux fiançailles, en fait. C'est de là que vient la doctrine de consommer le mariage. Il s'en venait à n'importe quand il était prêt, il s'en venait, puis il volait sa fiancée. Voler dans le sens, il l'enlevait. Et il partait, puis il consommait le mariage, puis après ça, il revenait la présenter. Alors on dit que les noces duraient 1 semaine. Alors, puis c'est seulement au bout de la semaine qu'il ressortait, puis il devait amener le drap taché de sang, la Vierge. Oui. Et ça se passait au bout de... Mais juste pour vous dire, tous les mariages étaient jeunes. C'est sûr qu'ils ne vivaient pas jusqu'à loin non plus, mais il y a une réalité là. Et puis, on voit le mariage, justement, où on volait les filles des autres clans. Ça se passait comme ça aussi. Même des clans ennemis, ils se volaient les filles. Puis ils partaient avec. Puis là, ils les mariaient. Puis après ça, il y avait des alliances qui étaient faites entre les clans à cause du mariage. Ils ne brisaient pas le mariage. Ils ne disaient pas parce qu'il l'a enlevé, le mariage n'est pas bon. Non. C'est juste pour dire, tantôt, je vous ai parlé des mœurs qui sont dans différentes régions sur la planète. Il y a toutes sortes de façons de célébrer le mariage, je peux dire. Et ça fait partie de ça. Arnold? Oui. Moi, ça fait le fait, le genre d'union qui est venu de Dieu. Exemple, une de mes questions, une personne convertie peut-elle épouser un inconverti? On sait qu'il y a la situation quand ils sont déjà ensemble puis qu'il y a une conversion. Maintenant, lorsque les personnes ne sont pas mariées, est-ce qu'un converti peut épouser une inconvertie ou inversement? OK. Un des dilemmes qu'on a à faire face avec ça, ça dit seulement que ce soit dans le Seigneur. Exact. OK? Oui, c'est très large, en fait. Un des problèmes qu'on a, c'est qu'on ne peut pas savoir le salut de l'autre. Quelqu'un pourrait jouer une game pour se marier. C'est arrivé en masse. Voyez-vous? Et là, on n'a pas le contrôle sur ça. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que, surtout dans des petits endroits, il n'y a pas tellement de choix. C'est plate de dire ça, hein? Mais dans un sens, si je prends, je vais prendre Naomi, ma fille, qui est ici, là, dans l'église. Les prétendants, là, je ne sais pas ce qu'elle va le pogner. Comprenez-vous? Il y a une réalité qui est là, à moins qu'il y ait un groupe d'individus qui est plus large. Et là, tu dis, tu vas aller dans les jeunesses, peut-être qu'il va y avoir quelqu'un pour toi. Mais c'est malsain, parce qu'on ne connaît pas ces jeunes-là non plus. Il n'y a rien qui me dit que ces jeunes-là sont au Seigneur. Voyez-vous? Alors, ça pourrait devenir dangereux de dire oui ou non. Mais chaque cas devrait être regardé à la lumière de la personnalité de la personne, premièrement. Si est-ce que la personne est dans une progression vers le salut ou pas. Ça, c'est important à considérer. Est-ce que la personne est croyante ou pas? C'est à considérer. Et quel est moi, je regarde aussi les caractères entre les personnes. Qui dirige? Qui a le caractère fort? Ce que j'ai remarqué, c'est que la personne qui a le caractère pas fort, puis qui est allée et qui a épousé quelqu'un avec un caractère fort qui n'est pas chrétien, elle s'en va dans le monde. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas la résistance. Et sa foi est pas assez ferme. Si sa foi aurait été ferme, elle aurait attendu un chrétien. Alors, c'est très délicat tout ça. Alors, le mieux, c'est de regarder un cas à la fois, mais jamais imposer quelqu'un à quelqu'un. On peut suggérer fortement, par exemple. On peut encourager. Oui, Arnaud, continue. Deuxième question. On met ça bien clair. Oui. Puis on parlait du mariage, il y a une cérémonie. C'est sûr que deux personnes ne peuvent pas vivre en commun sans être mariées, sans qu'il y ait eu la cérémonie. Puis il faut que ce soit une cérémonie légale. C'est bien ça? Ouais, en fait, si je m'en irais biblique dans le terme, c'est que il faut que ce soit public. Il y a un acte quelque part qui est public. OK?
est-ce que vous voulez l'appeler de telle façon ou d'une autre façon? Il y a des gens qui ont demeuré ensemble et ont légalisé leur union, si je peux dire, mais ils étaient déjà mariés. Je vais citer... je vais vous prendre, ça vous dérange pas, là? Non, c'est ça. Ça, je pensais. T'as pas le choix. Louis Lillette, elle m'a dit oui. C'est elle qui mène aujourd'hui. Fait que... Louis et Lillette, ça faisait 17 ans, je crois. 19 ans qu'ils étaient ensemble. À côté. Eux autres, c'est des vrais à côté. Ils viennent au Seigneur. Vous me corrigerez. Ils viennent au Seigneur. Il se passe un petit peu de temps. Puis je me souviens de leur arrivée, mais ils sont à côté. Ça, c'est un arbre. Hein? Alors, je disais, mais même quand on s'en est parlé un petit peu après, Eliette a me dit, Claude, pourquoi tu ne nous as pas dit... j'ai dit, parce qu'on attend la manifestation du Saint-Esprit. Un jour, ils sont arrivés, puis il fallait qu'ils se marient. Parce que l'Esprit avait parlé. Mais pour ma part, ce n'était pas un problème, parce que je considérais leur état comme déjà mariés, dans un sens. Ils arrivent au Seigneur, ça fait 18 ans, vas-tu lui dire, mon Louis, tu couches sur le divan avec ton chien? Parce qu'il y en a deux. Puis Liette avec tes chats, en attendant, puis séparez-vous. Ben, on fait pas ça. On fait pas ça. Je crois pas à cette dimension-là. C'est là que je crois qu'on pousse trop loin dans l'idée de faire séparer des gens. Ça pourrait être dangereux. Alors, l'Esprit va montrer, et puis, quand ça va être le temps, ça va arriver. C'est juste parce que nous, on voudrait mettre tout de suite la chose. On dit, ils vont mettre leur vie en règle. C'est parfait, ça. C'est pas de problème, mais peut-être qu'ils sont déjà en règle. Alors, tu vois-tu, mais chaque cas serait indépendant. La raison pour laquelle ils sont ensemble, la raison pour laquelle, un exemple, ils ne voudraient pas se marier, ça serait être pris en considération dans l'approche à ce moment-là. Là. Tu vois ça? Rosario? Au niveau hébreu, le mot divorce, séparation, est-tu le même mot? Oui. Quand on dit, mettons, Lucifer, il y a eu une séparation entre les anges, leurs camps. Oui, c'est exactement le même mot qui est. Le mot lié, là, c'est ça. Et on l'emploie pour Satan, qui va être même lié dans le. C'est le même mot. Oui, lié puis délié. C'est le même mot. Oui. C'est fort. Tu sais, quand ça dit Satan va être enchaîné pour 1000 ans, ben, c'est le mot lié. C'est le même mot que le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Alors, c'est vraiment l'idée d'être aux prises. C'est un terme juridique, en fait. Hein? Le mariage, c'est lié, là. C'est sûr. C'est pas lié, marié. Non, mais c'est ça. Un mariage servile, là. Non. C'est juste pour montrer qu'on s'appartient à l'autre, on ne pourrait pas. Si tu vas trop loin, ça rebondit, t'es lié. Ouais. Oui, c'est ça. Juste pour vous dire, j'ai juste couvert le corps de ma matière. Vas-y. On ne voit pas le mot couple dans le mariage. Le couple s'adresse seulement qu'aux animaux. Oui. Quand on parle d'accouplement. Ça vient du mot couple. Ben en fait, on va toujours voir on ne pourrait jamais comparer une relation humaine avec le règne animal. Jamais. Ça ne s'applique tout à fait pas. Et c'est pour ça qu'il dit, il n'a pas trouvé personne de semblable pour lui. C'est que c'est tout à fait différent. La relation entre un homme et une femme est tout à fait différente de tout ce que vous pouvez imaginer dans le règne animal. Oubliez ce qu'on vous enseigne en rapport avec ça, c'est vraiment pas ça. À cause du psyché, la dimension du psyché dans le mariage. Oui. Chez les animaux, c'est pas ça. Non. Remarquez que les animaux, pour la majorité d'entre eux, leur but, c'est manger puis procréer dans la nature. Et jusqu'à ce que le plus fort, et dans certains cas, jusqu'à ce que le plus fort soit vaincu par un autre. Mais c'est toujours une question de force. C'est pas tous les animaux qui s'accouplent en passant. Des fois, c'est réservé strictement au plus fort de la gang pour garder la race toujours forte. Alors, on n'a pas ça dans la... Dans le meute de loup, il y a seulement deux qui ont le droit de s'appeler. On n'a pas ça dans ce côté humain. Remarquez dans Deutéronome
Deutéronome 18, je crois, à partir du verset 18. Je pense que c'est 18 à 22. Il dit, là on est dans la loi. Puis vous savez que Dieu enseigne un homme, une femme, que chaque homme est son mari, chaque mari est sa femme. Puis c'est intéressant, dans Deutéronome 18, quand Moïse y parle, il dit, quand vous voudrez avoir un roi comme les autres nations, qu'il n'ait pas un trop grand nombre de femmes. Il fait déjà référence d'avance à qu'est-ce qui va se passer 300, 400 ans plus tard, en fait. Il dit déjà d'avance, il dit qu'il n'ait pas un trop grand nombre de femmes. Tu dis que c'est ça, cette affaire-là, le roi, il devrait être un modèle. Et on sait fort bien ce qui s'est produit avec David. Il était aux femmes. Salomon, il était à tout ce qui bouge. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais c'est Salomon qui dit, fais des délices. De qui? L'amour de ta jeunesse. La femme de ta jeunesse. Hein? C'est Salomon qui revient sur ça. Après d'avoir essayé de mille, il s'est aperçu qu'il n'était pas plus qu'avec le premier. S'il y a un gars qui avait de l'expérience, c'est lui. On va se fier à lui. Puis il y a eu des pactes parce qu'ils n'ont pas obéi à l'Éternel. L'Éternel avait dit de chasser les nations, puis ils en ont laissé. Puis le résultat, c'est avec ces femmes-là que Salomon s'est corrompu. Et c'est ça qui l'a conduit dans le péché, l'impudicité. Une dernière requête. Oui. Oui, vas-y. Parce que j'aime beaucoup le sujet aujourd'hui, puis j'espère que je ne suis pas le seul, là, qu'il y a une femme ou un homme qui n'est pas converti. Paul dit ça amène des tribulations. Par contre, j'aimerais compris pour moi, parce que je demande souvent au Seigneur que ma femme accepte le Seigneur. Et puis, je m'aperçois qu'il y a des changements. Souvent, dimanche matin, elle me fait penser de mettre la TV. Je fais semblant de l'oublier. Hey, elle dit, ton émission passe, là. Tu sais, puis elle l'écoute aussi. Après-midi, j'ai dit, viens-tu, chérie, tu décides de venir, appelle-moi, il m'a venu te chercher voir, je vais y penser. Ça fait que, tu sais, il y a comme des bons signes que. Tu veux dire, mais il demande de prier pour ça. Oui. Aussi ceux qui ont des femmes ou des hommes. On est heureux, mais ça amène des tribulations. À un moment donné, elle dit, c'est le Seigneur ou c'est moi? Ben, je dis, c'est le Seigneur. Ben, je vais m'en aller. Il va là. Mais elle ne s'est pas en aller. C'est ça. C'est ça. J'ai entendu un qui avait dit, Dieu est numéro 1 dans ma vie. Toi aussi, tu es numéro 1, ma chérie. Ouais. T'es deuxième. Non, pas deux. En fait, c'est comme ça puis comme ça. Le un, il est là pour que l'autre soit un là. Parce que si un n'est pas là en premier, l'autre, c'est pas vrai qu'il est un. Okay? Ça peut juste être une belle relation. Julie? Non, c'est juste pour dire la vérité encore le monde à mettre en discuter des choses à voir. Oui, Marthe. Oui, OK. Je sais qu'il y a beaucoup de comme je vous ai dit, j'ai fait à peu près le quart, puis j'ai condensé. Il y avait d'autres choses encore. C'est très, très... il y a plein de textes là, que j'aurais bien aimé vous montrer, mais le temps, évidemment, étant ce qu'il est, ça demande... Comprenez-vous pourquoi on ne peut pas traiter ces choses-là le dimanche matin? Il y a du stock, je m'étais tout préparé avec les mots hébreux puis grecs que je voulais vous montrer, que vous puissiez voir la différence avec la composition des lettres un petit peu. Mais on va se garder ça pour peut-être un autre tantôt. Si jamais vous avez des questions, quelles qu'elles soient, en rapport avec ça, ça serait le fun que, je ne sais pas, si quelqu'un peut prendre les questions en note, puis après ça, ben, je peux vous répondre à ça. Un exemple, un dimanche, je prends une question. Puis je vais répondre à la question. Et puis un autre dimanche, j'en fais un autre. Vous pourriez poser toutes les questions, mettez ça dans une boîte, je ne sais pas. Juste une boîte, c'est ça. Mais moi, je ne vais pas m'occuper de ça. Je vous demande si quelqu'un veut, on a juste à faire une boîte qu'on va mettre sur la table, boîte à questions, puis moi, je prends les questions. Et puis, ça me donne en même temps un petit peu qu'est-ce que vous voulez savoir. Puis les gens qui... Tu sais, c'est pas tout le monde qui est à l'aise de poser des questions, puis lever sa main, puis qui ont des questions aussi qui sont peut-être plus personnelles, que je peux adresser sur un sens large, sans savoir nécessairement, tu sais, la personne ne se sentira pas mal, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire, ça ne me dérange absolument pas, ça me fait plaisir. Puis, le but de tout ça, là, c'est que Dieu soit glorifié. Les enfants de Dieu grandissent lorsqu'ils ont la connaissance
de la volonté de Dieu. J'ai un immense fardeau pour la compassion les uns pour les autres. Et ça, je suis vraiment, vraiment délicat avec ça dans mon cœur parce que Dieu a chassé de moi toute espèce de pensée de jugement. J'aime pas juger les gens parce que je suis un pécheur. Puis j'ai besoin de la grâce de Christ pour être capable d'exercer le ministère. Puis ce que ça produit, c'est que quand tu te connais et que tu n'as pas envie de juger alentour de toi les autres. Puis je crois que chaque personne a ses faiblesses, ses forces, ses faiblesses. Dieu nous a accordé personnellement d'avoir une bonne famille qui est fonctionnelle, qui aime le Seigneur. Mais je trouve tellement que c'est une grâce que je suis venu à Jésus-Christ et que j'avais des mentors qui étaient des modèles pour moi. Et tu sais, on n'a pas parti notre famille tout croche, on l'a parti avec des gens qui avaient déjà vécu en avant de nous autres, puis que Dieu a permis qu'on les regarde comme étant des modèles, qu'on pouvait consulter quand nous autres, on avait des questions. Et puis je trouve tellement que c'est un privilège. Aujourd'hui, on vit pas parce qu'on a bien fait, mais parce que Dieu nous a guidés à travers d'autres personnes qui nous ont aidés. Il y avait un mentor qui avait 5 enfants, puis ses enfants sont au Seigneur, puis ils fonctionnent. Puis je regardais sa vie familiale, comment c'était. C'était quelqu'un qui me ressemblait pas mal au niveau caractère. Son épouse ressemble un peu à Vinca, évidemment, je parle de M. Gazdic. Et qui prenait le temps de se déplacer de Québec pour monter à Fermont, prendre soin de nous autres, parce que j'avais des questions, puis dire il ne peut pas parler des téléphones. J'y vais te voir, c'est Serapalon. Mais tu dois quand même prier en attendant. Oui, c'est un Slovaque. Et puis, j'ai dit, oui, M. Gazdic, j'ai eu le privilège, vous comprenez? C'est pas parce qu'on était meilleur, c'est qu'on avait plus besoin, puis Dieu a pourvu tout de suite. Et c'est pour ça que, oui, Dieu nous a donné ça, puis on est capable d'aider. On est capable d'aider. Vous pouvez passer mes enfants au crible. Passer ma femme au crible, si vous voulez. J'ai pas mal fait, là, mais... Vous pouvez poser les questions. Il n'y a pas de cachotterie à la maison. Nous autres, c'est ouvert. Vous pouvez vous dire, OK, je vais demander à tes enfants. Ouais, vous allez voir. Ça me dérange absolument pas. Libre accès. Mais pas pendant ses devoirs, par exemple. Mais je veux juste vous dire que les uns les autres, il y en a qui ont des forces spéciales. Moi, tu parles de personnes seules, là, mais Cécilia, là-bas, là, elle vit la même chose, puis elle a des contraintes aussi, mais c'est un modèle. Puis je le dis souvent, j'ai vu Cécilia, c'est une femme de prière, c'est vrai, tu demandes un petit quelque chose, c'est a du punch, mais tu sais, elle aime le Seigneur, puis ça m'édifie, moi. Je ne sais pas si j'aurais toffé ce que vous toffez, les personnes seules, là, avec un conjoint converti. Je ne sais pas comment est-ce que j'aurais vécu ça, moi. Moi, ça me fait mettre à genoux, ça. C'est ce qui me fait... Seigneur, ça prend de la grâce. On avait les Carriers ici ce matin. Ça prend de la grâce pour vivre ce qu'ils vivent. Comprenez-vous, ceux qui ne connaissent pas les Carriers, c'est le jeune qui a tué son frère. Ismaël était de l'église ici. Le jeune homme qui est mort, qui a été poignardé, par son frère, qui sont des enfants de chrétiens. Et les parents sont là, pardonnent, ils vont voir. Pour moi, c'est édifiant. Je me courbe devant le Seigneur à cause de ça. Je ne sais pas si vous voyez. Puis dans vos vies de couple, dans vos vies il faut être compatissants les uns envers les autres, puis s'entraider quand c'est possible de le faire. Ça ne veut pas dire qu'on a tous les outils, mais il y en a qui les ont, les outils, à la gang. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a quelqu'un qui, quelque part, que Dieu a pourvu, et il a déjà pourvu pour toi avec une des personnes. Puis, tu sais, aujourd'hui, je regarde, c'est enregistré. Là. On a Denise, là, qui est en traitement chimio. Elle aurait bien voulu être là. Elle ne peut pas. J'ai compassion pour ça. Les Fortins, que leur fille est malade, sont obligés de rester à la maison. Julie s'était envenue après une semaine de fou. Elle était là pour assister. Elle dit, c'est dur. Elle dit, je veux absolument t'épauler. Tu sais, j'ai de la compassion pour ça. Ça me touche, tout ça.
Puis je pense que c'est ça la manifestation de l'amour fraternel. Et puis, vous savez, dans les choses qui sont les plus difficiles, c'est là qu'on reconnaît vraiment les frères et les sœurs. Quand les moments sont les plus durs, sont-tu là? Et je parle de dur, je parle d'épreuve, je parle pas de péché, là. Mais je parle d'épreuve. Sont-tu là? Puis ça fait toute la différence au monde. Alors, frères et sœurs, c'était court, mais sachez que, en fait, c'est une petite parcelle de ce qu'on aurait pu toucher. Puis comme je dis, mettez-moi des questions. Puis ce que je pourrais faire, c'est peut-être passer un texte. Il y en a plusieurs. Et puis qu'on n'a même pas touché encore. Et juste pour vous aider à saisir bien tout le conseil de Dieu. Puis soyez habités par la compassion. Portez pas des jugements trop vite. Puis faites confiance à ceux qui rencontrent les personnes. Quand quelqu'un arrive qu'on ne connaît pas, on ne le connaît pas. Et quand quelqu'un qu'on pense connaître, tout d'un coup il se lève et il dit « Voici ce qui m'est arrivé dans ma vie », là tu dis « On ne le connaissait pas ». Alors ça peut être à côté de vous, ça peut être au milieu de nous, ça peut être quelqu'un qui a besoin d'aide à côté qu'on n'a juste pas vu. Mais il faut ouvrir nos entrailles à ça, puis que le mariage soit honoré de tous. Ça, c'est important. Alors, on termine par un mot de prière, et puis vous allez aller souper. Alors, tendre Père, notre Dieu, je veux te dire merci pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à regarder dans ta parole. On ne fait qu'éplucher en surface. Seigneur, c'est quelque chose qui souvent peut nous échapper la profondeur du mariage. L'apôtre Paul, lorsqu'il dit que c'est un mystère, la relation de Christ et son épouse qui est l'Église, on comprend mieux pourquoi c'est un mystère. C'est tellement profond. Seigneur Jésus, je veux te dire merci de nous accepter comme on est. On n'est certainement pas la plus belle des épouses. On n'est pas formé encore. Mais tu continues cette œuvre que tu as débutée en nous. La promesse, c'est que l'œuvre que tu as commencée, tu vas l'achever. C'est pas nous qui va le faire, c'est toi. Seigneur Jésus, donne-nous de se soumettre à ta direction. Comme toi-même tu as été soumis à ton Père, on veut être soumis à toi qui es notre chef, notre guide, notre aide. Seigneur Jésus, merci que tu nous dis que tu n'as pas honte de nous appeler frères devant ton Père. Concept qui est difficile à comprendre. Tu es mon frère, Seigneur Jésus. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui échappe en profondeur. Les choses qui sont dans ta parole qui nous humilient. Toi, que bien que tu étais fils, tu as appris l'obéissance par les choses que tu as souffertes, ça me dépasse. Seigneur Jésus, puisses-tu faire que dans nos mariages, on ait cette relation que tu as avec nous. Aide-moi à aimer mon épouse comme tu as aimé ton Église et que tu continues de l'aimer. Aide-moi à donner ma vie pour elle. Père, que je sois un bon mari. Pas un homme pour lequel ma femme aurait sujet de se plaindre. Aide-moi de l'aimer inconditionnellement, Seigneur. Sans toi, on ne peut pas. Ma prière va aussi pour tous les couples ici, afin que tu puisses les bénir dans leur relation. Premièrement avec toi et les uns avec les autres. S'ils ont des problèmes, quels qu'ils soient, ma prière, c'est que tu puisses leur montrer clairement afin qu'ils les déposent au pied de la croix. Ils chassent ce fardeau de leurs épaules et le déposent au pied de la croix.
Il y en a peut-être qui ont besoin de repartir sur une nouvelle base, la base de ton amour. Il y en a peut-être que ça va bien, que tout roule bien. Seigneur, préserve-les de toute chute. Il y a des personnes qui vivent avec des personnes qui ne te connaissent pas ou qui n'ont pas fait profession de foi, qui ne te rejettent pas nécessairement, mais qui refusent de faire le pas. Je te prie de les garder. Donne-leur la persévérance. Donne-leur la bonne attitude au bon moment. Et donne à leurs conjoints, conjointes, mari ou femme, de venir et regarder au témoignage qui est rendu par leur épouse ou leur mari. Seigneur Jésus, tu es digne qu'on te serve avec toute notre famille. Et on sait fort bien que c'est délicat, la famille. Et nous, à ne pas la briser, afin qu'on soit des serviteurs plus nombreux pour toi. Père, encore une fois, merci pour le temps que tu nous as donné aujourd'hui de vivre. Merci pour ta parole qui est vivante, qui est tranchante, comme une épée, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Merci encore une fois en Jésus-Christ. Je veux te dire profondément merci. Amen. Bon retour à la maison, puis y a-tu un volontaire à faire une boîte? Faites pas comme les Romains là, dans la série que ça. Un volontaire qui a la main agile.